C'est pire que de la folie, mais bienvenue en Amérique. Apparemment, l'argument de vente, maintenant, c'est le chaos d'abord, l'hospitalité ensuite. Qui aurait cru qu'avec Trump en train de faire la guerre à un autre pays directement impliqué dans la Coupe du Monde, tout en imposant de sévères restrictions de voyage à plusieurs autres pays impliqués dans la Coupe du Monde, tout en menaçant plus ou moins le monde entier, y compris les co-organisateurs de la Coupe du Monde, le Mexique et le Canada, les gens ne seraient pas exactement ravis à l'idée de venir aux États-Unis pour cette Coupe du Monde en juin. Il s'avère que traiter la moitié de la liste des invités comme un problème de sécurité n'était pas vraiment le numéro d'ouverture que la FIFA espérait. Et quand je regarde cette date, le 12 juin 1775, je vois à quel point tout cela est devenu surréaliste. Une journée très très spéciale s'en vient. Nous en avons beaucoup pendant ce mandat et, chose intéressante, rien de tout cela ne serait arrivé s'il n'y avait pas eu ce qui est décrit comme une élection truquée. Si l'élection n'avait pas été truquée, il serait parti d'ici, disparu, et la gauche radicale aurait dit on s'est enfin débarrassé de lui. Mais non, maintenant ils l'ont pour 4 autres années. Et pendant ces 4 autres années, la façon dont c'est présenté est simple. Il a fait venir les Jeux Olympiques et il a fait venir la Coupe du Monde. Dans cette version des faits, même la gravité dépose sans doute ses demandes de permis au bureau de campagne. Dans un article au vitriol publié par The New Republic, on affirme que Trump et la FIFA ont déjà saboté la Coupe du Monde 2026 avant même son commencement en invoquant les interdictions de voyager, les craintes liées à l'ICE et des coûts absurdes qui ruinent déjà la perspective d'accueillir le tournoi le plus prestigieux du plus beau sport du monde avant même qu'il ne débute. Et au centre de cet article, il y a la relation entre Donald Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino. Oui, l'homme qui, au moment même où Donald Trump menaçait d'annexer le Groenland tout en lorgnant l'Iran, a jugé approprié de lui remettre un prix de la paix de la FIFA inventé de toutes pièces. Rien n'inspire davantage confiance dans une institution que d'inventer le trophée après avoir déjà décidé qui devait le tenir. On présente cela comme ce qu'ils appellent un scénario gagnant-gagnant. Il y a même cette suggestion suffisante selon laquelle le prix de la paix de la FIFA n'a pas été remis à Greta Thunberg ni à quelques ridicules petits chapeaux de la paix. Parce que, en réalité, il a été créé pour le président. Et c'est précisément ça, le problème. Il n'y avait aucun candidat. Alors, quand l'argument dérive vers la question de savoir s'il aurait dû aller à Amnesty International ou à Greenpeace, cela ne fait qu'exposer davantage l'absurdité de toute cette affaire. Je ne comprends pas pourquoi la FIFA a besoin d'un prix de la paix. Et la réponse me semble évidente. Il lui cire les pompes parce qu'il accueille le tournoi. Une fois que la discussion glisse vers la question de savoir qui mérite un prix de la paix, la défense devient qu'il parcourt le monde en négociant essentiellement la paix. Et donc pourquoi ne devrait-il pas recevoir un prix de la paix? Pour moi, c'est une des choses les plus absurdement idiotes que j'ai jamais entendues. À un certain moment, cela cesse de ressembler à de la diplomatie et commence à ressembler à un communiqué de presse en smoking. Mais alors que le conflit en cours avec l'Iran se poursuit, avec des informations selon lesquelles Trump serait tenu à l'écart du Situation Room pour éviter une catastrophe totale, des entreprises à l'intérieur des États-Unis craignent que ce tournoi ne connaisse pas le succès annoncé avec tant d'insistance par l'administration Trump. Quand une campagne de rassurance a besoin d'autant de rassurance, le marché, lui, le remarque généralement en premier. Aujourd'hui, dans Forbes, l'industrie hôtelière américaine commence à s'inquiéter pour la Coupe du Monde, en raison de l'incertitude économique persistante, des tensions géopolitiques et d'un prétendu Trump slump prolongé qui provoque une baisse du nombre de visiteurs internationaux, l'important coup de pouce que les hôtels américains attendaient de la Coupe du Monde pourrait ne pas se matérialiser. Selon CoStar, la principale firme de référence et d'analyse du secteur, l'industrie hôtelière américaine s'inquiète de l'impact de la Coupe du Monde en raison de l'incertitude entourant la présence des partisans internationaux. Une analyse de la FIFA, l'an dernier, projetait une retombée économique de 30,5 milliards de dollars et 185 000 emplois cette année, en supposant que des millions de touristes internationaux afflueraient vers le tournoi. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a répété à plusieurs reprises que les billets de la Coupe du Monde s'étaient vendus rapidement. Pourtant, certains partisans américains
ont reçu en février des courriels leur offrant une fenêtre de 48 heures pour acheter des billets. Vendus très vite, rouverts discrètement, puis présentés avec aplomb, la trilogie moderne au complet, Alan Foll, professeur au Rosen College of Hospitality Management de l'Université de la Floride centrale, a déclaré à Forbes, je cite, « Ils vendent principalement à des clients nationaux. Il y a une grande question autour des visiteurs internationaux. Les informations sur les ventes nationales de billets et sur le processus de visa américain notoirement difficile ont alimenté les doutes. On avait conseillé à la plupart des villes de s'attendre à une répartition de 50 sur 50 entre visiteurs nationaux et visiteurs internationaux, mais les hôtels préfèrent les visiteurs internationaux parce qu'ils dépensent davantage, restent plus longtemps, utilisent plus de services et contribuent davantage à l'économie locale. Un tournoi construit sur la circulation mondiale fonctionne un peu mieux quand la frontière ne ressemble pas à une audition de suspicion. Les voyages internationaux entrant vers les États-Unis ont reculé en 2025, une tendance signalée par le président directeur général de l'AUS. Travel Association, Jeff Freeman, au 2026 America's Lodging Investment Summit en janvier. Freeman s'est demandé si les politiques de l'administration Trump qui freinent le tourisme, comme les frais d'intégrité de visa de $250 et l'exigence proposée d'un historique des réseaux sociaux pour certains voyageurs, allaient se poursuivre. Lors du même événement, le PDG de Marriott, Anthony Capuano, a laissé entendre que les États-Unis n'étaient pas accueillants, affirmant que les inquiétudes des voyageurs au sujet de l'expérience aux douanes et à l'immigration constituent de grands obstacles au succès potentiel de l'industrie hôtelière. Faire payer davantage l'entrée tout en appelant cela de la confiance, c'est exactement le genre d'arithmétique qui paraît mieux sur un podium qu'à la réception d'un hôtel. Alors que des partisans de certains pays font face à une incertitude liée au visa, d'autres craignent d'être détenus ou refoulés, l'application des mesures de l'ICE devenant un sujet de discussion mondiale. Même la FIFA aurait envisagé de demander des limites à l'application de ces mesures pendant le tournoi en raison des inquiétudes des partisans qui se rendent dans le pays. Ils en sont à demander à Trump de ralentir l'ICE simplement pour que les partisans se sentent en sécurité. C'est pas normal. C'est du contrôle des dégâts. Quand les organisateurs doivent demander une suspension temporaire du facteur peur, l'opération de marketing a déjà quitté le scénario. Et quand j'ajoute à cela la guerre avec l'Iran qui ne sont pas prêts de se régler, il pourrait y avoir la possibilité qu'un pays hôte accueille un pays avec lequel il est activement en guerre. J'entends constamment que cela va se terminer très rapidement, qu'un accord avec l'Iran pourrait arriver bientôt, qu'ils vont terminer le travail et le terminer très vite, qui s'en approche, que la guerre en Iran se déroule à merveille, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et que cela devrait se terminer assez bientôt. L'échéancier, comme d'habitude, ressemble moins à une stratégie qu'à un slogan de campagne essayant de semer la réalité. À un certain moment, si vous vous en souvenez, Trump a même suggéré que la participation de l'Iran pourrait ne pas être appropriée pour des raisons de sécurité avant de reculer. Et il devient alors plus facile de comprendre pourquoi les hôtels réagissent comme ils le font. Les premiers reportages ont montré que les hôtels réduisent leurs prix tandis que la FIFA elle-même annule des blocs de chambres, la demande arrivant sous les attentes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une réaction à ce que Donald Trump fait et fait depuis son retour au pouvoir. Parce que lorsque les voyages sont incertains, que les coûts augmentent et que l'environnement politique semble de plus en plus instable, les gens ne se bousculent pas exactement pour réserver des voyages aux États-Unis. Il est difficile de vendre un festival sportif comme une célébration mondiale insouciante quand le message ambiant ressemble à un bulletin d'urgence permanent. Nous l'avons déjà vu avec des informations selon lesquelles Las Vegas est aussi calme qu'elle ne l'a jamais été. Même le bruit habituel du spectacle américain semble baisser d'un ton quand l'incertitude commence à fixer le prix des chambres. Les données du Department of Commerce, de cette administration, et du National Travel and Tourism Office montrent des baisses du nombre de voyageurs d'une année à l'autre, d'octobre 2024 à 2025. Cela ne vient pas seulement du Canada, cela vient de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Inde, du Vietnam et des Philippines. Sous cette administration, les prévisions de l'AUS
Travel Association font maintenant face à un déficit commercial du voyage de près de 70 milliards de dollars pour 2025. La question du tourisme et des voyages n'est donc pas une histoire secondaire. Le pays perd de l'argent à cause des politiques de cette administration. Et il s'agit pas seulement de Las Vegas, il s'agit de la Floride, il s'agit d'autres États qui font face à un recul du tourisme. C'est la conversation depuis un an. Et cette administration continue de l'ignorer. C'est une industrie de milliards, de billions de dollars pour ce pays, et il ne semble pas penser que cela soit important. Le slogan peut être la force, mais le bilan, lui, reste obstinément gênant. Et même si les partisans viennent, l'expérience elle-même devient d'un coût prohibitif. Nous avons déjà vu les prix du transport grimper de 700% dans certaines régions. Il y a eu de récents titres au sujet des coûts de transport pour les matchs de la Coupe du Monde au New Jersey. Rien ne complète mieux l'expérience du partisan que de découvrir que le trajet jusqu'au stade a été tarifé comme une sous-intrigue de luxe. La situation là-bas est simple. L'administration a hérité d'un accord dans lequel la FIFA ne fournit $0 pour le transport vers la Coupe du Monde, 0. Cela laisse à New Jersey Transit une facture de 48 millions de dollars pour transporter en toute sécurité 40 000 partisans vers chaque match et depuis chaque match. En même temps, la FIFA gagne 11 milliards de dollars grâce à cette Coupe du Monde et facture jusqu'à 10 000 dollars pour un seul billet de la finale. Les usagers du New Jersey ne devraient pas se retrouver à payer cette facture pendant des années. Ce n'est pas juste. L'essentiel, c'est que la FIFA devrait payer les trajets, et si elle ne le fait pas, les usagers du New Jersey ne devraient pas se faire avoir. Privatiser la gloire, socialiser la facture, un vieux tour, simplement avec un meilleur éclairage. Cette Coupe du Monde est en train d'être façonnée par un modèle qui semble privilégier les revenus et non l'accessibilité pour les gens qui font littéralement de ce sport ce qu'il est. Les partisans apportent l'ambiance et d'une façon ou d'une autre, c'est toujours à eux qu'on envoie la facture. Près du stade, les hôtels affichent jusqu'à 8 500 $ la nuit. C'est le haut de la fourchette. Les hôtels de Secaucus et d'East Rutherford, les villes les plus proches du MetLife Stadium, vont de 370 $ jusqu'à ce prix de 8 500 $. Il sera difficile de trouver une bonne affaire aussi près du stade. Par exemple, un motel tout près, le Red Roof Inn de Secaucus, facture normalement environ 173 $ la nuit pour une fin de semaine printanière, mais pour ceux qui séjournent pendant les fins de semaine des matchs de la Coupe du Monde, le coût grimpe à 410 $. À ce niveau de prix, la clé de chambre commence moins à ressembler à un hébergement qu'à un badge d'accès pour un spectacle sous haute clôture. La Coupe du Monde devrait, comme on le sait, générer des milliards de revenus et n'a lieu qu'une fois tous les 4 ans. Donc, au lieu que la FIFA résiste aux restrictions de voyage, à l'instabilité politique et aux problèmes d'accessibilité, elle s'est au contraire fortement alignée sur cette administration, même à mesure que ces problèmes s'aggravent. Quand des institutions décident que la proximité du pouvoir compte plus que la proximité du réel, c'est généralement le public qui en paie le prix en premier. Un rapport de situation de la firme d'analyse a été partagé sur LinkedIn au début de mars, notant, je cite, « Nous constatons beaucoup plus d'optimisme tempéré quant aux résultats hôteliers à l'approche de la Coupe du Monde. » Chantal Wu, directrice principale de l'analyse du marché hôtelier chez CoStar, a déclaré à Forbes que la demande d'hébergement aux États-Unis pendant le tournoi devrait augmenter le revenu par chambre disponible, aussi appelé RevPAR, de seulement 1,2% en juin et de 1,5% en juillet à l'échelle nationale. C'est une nette révision à la baisse par rapport à il y a moins d'un mois, lorsque CoStar et Tourism Economics prévoyaient encore une hausse décevante de 1,7% du RevPAR sur un an pour juin et juillet, soit seulement le quart de l'augmentation observée lorsque les États-Unis ont accueilli la Coupe du Monde en 1994. Harry Carr, vice-président principal de l'optimisation commerciale chez Pivot Hotels & Resorts, a déclaré à CoStar, je cite, « Nous sommes beaucoup moins optimistes au sujet de la Coupe du Monde qu'il y a 3 mois. L'optimisme n'a pas disparu, il s'est simplement fait voler par l'arithmétique. » Infantino a montré très clairement où va sa loyauté, et c'est pas vers les gens qui font de ce jeu ce qu'il est, les partisans.
Et c'est toujours le moment révélateur quand la cérémonie reste soignée, que le message demeure triomphant et que le partisan ordinaire est discrètement traité comme un simple élément de décor.